Mettez-vous debout pour lire la parole. Luc le chapitre 10, le verset 17. Les 70 relevèrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, c'est là où j'insiste, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien, allons-y dans Apocalypse, le chapitre 13, le livre de l'épouse. Apocalypse, le livre de la moisson. Apocalypse 13, le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Ok, nous allons continuer notre leçon. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Les sceaux ont été brisés pour mettre fin au système des églises. Les sceaux ont été brisés pour mener à terme le Nouveau Testament. Les sceaux ont été brisés pour révéler tous les mystères. Les sceaux ont été brisés pour nous donner la foi de l'enlèvement. Les sceaux ont été brisés pour nous donner le réveil. Est-ce que vous êtes bénis par l'enseignement des sceaux? Est-ce que vous êtes bénis par les conséquences des sceaux? Nous allons continuer encore avec la même matière. Parce que ceci, c'est pour les fils et filles de Dieu. Des hommes qui n'ont pas un commencement et qui n'ont pas une fin. Ceci, c'est différent de l'évangile social. Amen. Ok, maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, est-ce que vous avez votre tête sur vos épaules? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre réponse. Les sceaux ont été brisés pour faire appel des noms. Les sceaux ont été brisés pour appeler les noms. Les sceaux ont été brisés pour faire appel des noms. Les sceaux ont été brisés pour appeler nos noms. Gloire à Dieu sur la terre. Je me sens déjà bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'appel des noms. Et nous allons étudier ensemble au sujet des noms. Le nom de la personne. Alléluia. Alors, écoutez mes chers amis. Ceci n'est pas l'évangile du temps. Mais ceci, c'est l'évangile éternel. Ça, c'est pas l'évangile de Matthieu, de Luc,
de Marc et de Jean. Mais ceci, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, l'évangile de nom. Le nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ceci n'est pas l'évangile des pasteurs. C'est pas l'évangile des prophètes. C'est pas l'évangile de la femme du pasteur, des enfants des pasteurs. Ce n'est pas même l'évangile des votes de l'église. Oh, on m'a voté pour être diacre. Ça, c'est l'élection du temps. Ça, c'est l'élection de l'église. Mais ceci, c'est l'élection éternelle. Et cette élection, il n'y a pas eu la campagne où on a partagé les t-shirts, où on a corrompu les gens par l'argent. Dites amen à cela. L'évangile du livre, de nom d'un livre de l'agneau, c'est pas l'évangile des pasteurs. Je veux plus loin. Ce n'est même pas l'évangile des prophètes. Tu peux être prophète, mais tu n'as pas le nom dans le livre. Tu peux être apôtre, mais tu n'as pas le nom dans le livre. Tu peux être évangéliste, mais tu n'as pas le nom dans le livre. Dites amen à cela. Or, nous savons que tout ça, c'est le temps. Mais ce que je prêche ici à l'ouverture de ça, c'est l'évangile éternel. Selon la préscience de Dieu. Ça, c'est pas l'évangile d'être catholique, d'être membre. Dites amen à cela. Le livre de vie de l'agneau, c'est en dehors de la religion. Ici, ce n'est pas l'évangile de la religion. D'abord, nous disons très haut, toutes les religions sont fausses. Le christianisme, Ikabod aimé, l'islam, bouddhisme, dites amen, branhamisme, christianisme. Bien, vous êtes intelligent. Parce qu'ici, il est question du livre, dites amen, du nom dans le livre de vie de la... C'est pas l'évangile. Oh, mon père était pasteur. Et moi, je vais le remplacer. Ce n'est pas la dynastie ici. Dites amen à cela. Ce n'est pas un problème. Moi, on m'a voté. C'est l'église qui t'a voté. Pour te mettre diacre. Est-ce que c'est Dieu qui t'a voté? Ça, c'est les hommes qui t'ont voté. Et dans le livre de vie de l'agneau, il n'y a pas le vote des hommes. C'est Dieu lui-même, selon sa préscience, qui a élu. Dites amen à cela. N'est-ce pas que dans notre pays, il y a aussi les élus? Quand il y a des problèmes du pays, vous tous n'allez pas parler. C'est les élus qui se rassemblent. Donc ici, il est question des élus. Ceux qui ont le nom dans le livre de vie de la... Ça, c'est l'évangile au-delà des bâtiments. Au-delà des membres des églises. Faire partie d'un tabernacle. Dites amen à cela. Oh, parce que j'ai cru le message de Branham, je vais au ciel. Le vous nouangé. Dites amen. Oh, tous les musulmans iront en enfer parce que ce ne sont pas des chrétiens. Le vous nouangé. Si ce musulman a le nom dans le livre de vie de l'agneau, ce musulman croira à la parole. Et toi qui es chrétien des siècles et des siècles, qui n'a pas le nom, tu n'iras pas au ciel. Il y a un adage que les laris disaient souvent, c'est la vérité. Donc tu ne peux pas partir au ciel. Le Ngwaku là, c'est ton nom.
Gloire à Dieu sur la terre. Ici, c'est le nom. Hein, le problème, moi je prêche, moi je chante. Que Dieu bénisse nos chanteurs qui ont chanté ici. C'est un problème de la prédestination. Moi je prie. C'est pas mauvais. Savez-vous ce que la Bible dit de l'Apocalypse? L'Apocalypse ne dit pas que tous ceux-là qui sont dans les églises, les membres des églises, n'adoreront pas la bête. Mais ceux-là, écoutez ce qu'elle a dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, si ton nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, que tu le veuilles ou pas, tu vas adorer la bête. Tu vas l'adorer. Parce que tu n'as pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Ici, on n'a pas dit ceux qui sont dans le message de Branham. On n'a pas dit ceux qui sont des chrétiens. Ceux qui sont les membres d'une église. Je vais plus loin. On n'a même pas dit ceux qui sont saints. On n'a pas dit ceux qui ne volent pas. Mais on a dit ceux qui n'ont pas le nom dans le livre de vie de l'agneau adoreront la bête. Donc aujourd'hui, si vous n'adorez pas l'adorable, ne t'en fais pas, tu vas adorer la bête. C'est pour cela qu'il y a des gens qui adorent déjà la bête aujourd'hui. Parce que vous devrez d'abord connaître qui est l'adorable. Alléluia. L'évangile du livre, du nom de le livre, mes chers amis. Tu ne peux pas adorer un homme. Tu ne peux pas adorer Branham. Tu ne peux pas adorer Jésus. L'homme Jésus. Tu ne peux pas adorer l'homme Bateta. Quand tu le fais, nous avons la révélation que tu n'étais pas là-bas. Parce que celui que tu adores là, son nom était écrit le même jour. C'est dans le temps où vous voyez les gens. Tu veux te comparer à Branham? Tu veux te comparer à Jésus? Frère Branham a dit, dans sa présence, nous sommes égaux à Jésus-Christ. Si dans la présence de Dieu, j'étais égaux avec Jésus-Christ, à combien plus forte Branham? C'est l'évangile du temps où nous avons les chefs. Mais ceux qui ont la révélation des sceaux, ils ne peuvent pas adorer un être humain. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... On n'adore jamais quelqu'un qui est dans la chair et le sang. On n'adore jamais un adorateur. Si Jésus a adoré, je dois adorer celui que Jésus a adoré. Si Branham a adoré, je dois adorer celui que Branham a adoré. Mais ceux qui n'ont pas la révélation du nom dans le livre de vie de l'agneau, avant la fondation du monde, adoreront la bête. C'est pour cela que quand vous voyez les gens adorer Branham, bon, nous les laissons. Les autres adorent Jésus. Il y a des gens qui peuvent dire Jésus. Ils ne savent pas que Jésus, hein, son nom, hein, a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le même jour que le mien. Jésus était immolé avant la fondation du monde. Vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas moi. Croyez-vous que vous êtes les frères de Jésus? Est-ce que vous le croyez? Selon la loi mosaïque, le souverain sacrificateur, c'est un frère qu'on prend parmi le peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui est ailleurs, mais c'est un frère qu'on a pris parmi le peuple pour faire donner le sacrifice du peuple. Et Jésus est notre souverain sacrificateur.
Donc c'est lui qu'on avait pris depuis la grande pensée. Étant le souverain sacrificateur pour faire expiation pour nous. Ah. Bien. Lisons d'abord la Bible. S'il y a des nouveaux, ils vont comprendre que ce n'est pas moi, c'est la Bible. Hébreux chapitre 2. Suivez-moi très bien. Le nom. À l'époque, quand nous étions à Life Tabernacle là-bas, il y a un frérot, on laisse seulement doctriner, prêcher. Le frère là aussi était prédicateur. Pourquoi moi je ne prêche pas? Il commençait à parler mal. Je lui ai dit, mon cher ami, ce n'est pas prêcher qui compte. Ce qui compte, c'est le nom dans le livre de vie de l'agneau. Le livre ne parle pas des prédicateurs. Le livre parle du nom. Est-ce que tu as le nom? Et nous allons essayer d'étudier le nom parce que beaucoup de gens chantent. J'ai vu mon nom dans le livre de vie. Le nom là, c'est quoi? Est-ce que c'est André? C'est Mathieu? C'est Malonga? C'est Itoa? Dites Amen. Bien. Ça, je ne t'avais pas donné ça, mon cher ami. Je vais lire. C'est pour cela, quand on vient à la réunion, ici, nous venons pour étudier. Frère Branham, nous devons étudier le message. La Bible est devenue un nouveau livre à l'ouverture des sceaux. C'est pour cela qu'on ne vient pas bras ballon parce qu'on va vous projeter les citations. Non, je dois avoir la Bible. L'Esprit peut me conduire ici, je lis ici sans qu'on projette là-bas. Nous sommes conduits par l'Esprit. Écoutez, nous allons prendre Hébreux chapitre 2, le verset 11. Suivez bien la lecture. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Aujourd'hui, appeler Jésus frère, c'est un problème. Parce qu'on vous a seulement enseigné l'évangile du temps. Mais ici, la Bible dit, et celui qui sanctifie, et ceux qui sanctifient, ils sont issus d'un seul. Et il n'a pas honte de les appeler. Bien. Ça ne s'arrête pas là. Le verset 17, 2, 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Semblable à ses? Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Écoutez. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc Jésus, son nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau le même jour que le tien. Et la Bible dit Jésus était l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Parce que le nom était écrit avant qu'il y ait les molécules et les atomes. Ton nom était écrit avant la fondation du monde. C'est pour cela les pentecôtistes qui n'ont pas un prophète, quand ils prêchent, ils disent, dites à Dieu, mets mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Louvons-nous. Impossible. On ne met pas le nom le jour que tu as cru la parole. Ton nom a été écrit avant la fondation du monde. Dites amen à cela. Alors mes chers amis, il y a d'autres évangiles qui sont l'évangile du temps. Mais le livre de vie de l'agneau, là où ton nom a été écrit, c'est l'évangile éternel. Et là, ton nom, il était écrit. Branham aussi, son nom était écrit là-bas. Dites amen. C'est dans le temps où nous avons les gens qui sont, même moi qui vous prêche. Si tu as le nom comme moi, je ne te dépasse en rien. Je suis juste un canal
que Dieu utilise pour vous parler. Parce que c'est un problème du nom. Le nom. Aujourd'hui, si tout le monde prêchait le livre, mes amis, on ne devait pas avoir tout ce que nous voyons là. Il n'y aura pas de jalousie. Dites amen à cela. Il n'y aura pas, je change d'église. Non. Le problème, c'est le nom. Si tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau, mon cher ami, l'esprit te conduira. Et écoutez très bien. C'est pas le livre de vie du chien. Dites amen. Ce n'est pas aussi le livre de vie de la colombe. Ce n'est pas aussi le livre de vie du lion. Mais c'est le livre de vie de la... Donc tous ceux-là qui contournent l'agneau, ils n'ont pas le nom. Parce que ce nom est écrit dans le livre de vie de la... Suivez-moi très bien. Pas dans le livre de vie de la colombe. Pas dans le livre de vie du lion. Mais le nom est dans le livre de vie de l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui fait la rédemption. Dites amen à cela. Dites encore amen. Savez-vous que Jésus avait un double rôle? C'est notre frère. Mais lui, il est souverain sacrificateur. Le seul qui rentre dans le lieu très saint pour faire l'expiation du peuple. Soko boy souverain sacrificateur masumu na yo. Et kolimi sa matin. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et le souverain sacrificateur, c'est lui qui rentre dans le lieu très saint avec le pectoral d'Aaron. Et le pectoral d'Aaron avait 12 pierres. Et les 12 pierres, ce sont les 12 tribus d'Israël. Par conséquent, il faisait l'expiation des 12 tribus d'Israël, de ceux qui avaient le nom d'Israël, quand ils rentraient là-bas. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est lui. Alléluia. 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 C'est pour cela, mes chers amis, quand quelqu'un piétine aussi Jésus, oh, le sang de Jésus, on peut faire le boudin. C'est un démon. Dites amen à cela. Dites encore amen. La famille du ciel s'appelle comment? La famille de la terre s'appelle comment? Donc Jésus, ce n'est pas seulement le nom de la famille de la terre. C'est pour vous dire, la rédemption, c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Dites amen. Dites encore amen. Dites encore amen. C'est pour cela, quand Jésus était venu dans le temps, il a fait la prière. Il a fait une nuit de prière. Il associa même les disciples. Parce que les gens pensent que ce que Dieu a prédestiné, préordonné, ne peut pas changer même si tu fais les prières de nuit. Jésus voulait que la coupe s'éloigne de lui. Or, la coupe ne pouvait pas s'éloigner de lui parce qu'il avait déjà pris la coupe là-bas. Donc, il y a des prières qui sont hors volonté de Dieu. C'est pour cela que quand nous prions, on doit seulement dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est pour cela que quand pour Jésus, l'homme, il ne voulait pas prendre la coupe. Donc, il voulait contourner le dessein de Dieu. L'ange descend, lui exhorte. Mais tu ne sais pas que c'est toi qui étais immolé là-bas? Que si toi tu ne meurs pas, la créature tout entière est pourrie, foutue. Alors Jésus change la prière. Il dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans le premier saut, frère Branham dit, Jésus avait sa volonté et le Père avait sa volonté. La volonté de Jésus, il voulait que tout soit sauvé. Mais la volonté du Père, c'est ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Dites amen. Donc votre pasteur peut avoir sa volonté.
Mais il y a la volonté du Père. Ne priez pas comme les pentecôtistes. Les sceaux sont ouverts. Quand les sceaux sont ouverts, nous avons la révélation parfaite. Le cible est là. Non, cible moto. Comment on les appelle? Les snipers. Hein, les snipers là. Nous avons besoin de snipers. Même si quelqu'un est loin, il te cible là. La citation est loin là-bas. La citation est très loin. Mais c'est un sniper. Dites amen. Au quoi? Ce n'est pas tout, bêta. Ça c'est le pentecôtiste. Un sniper n'est pas là tiré partout. Lui, il vise la cible. Dites amen. Et ce matin, le cible est visé. Ton nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors je vais plus loin. Si tu es sauvé parce que tu étais sauvable, personne ne sera sauvé s'il n'était pas sauvable. C'est dur, mais c'est la vérité. Maintenant, écoutez, mes chers amis. Aucun homme ne peut effacer ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Je dis bien aucun homme. Je vais plus loin. Même Dieu lui-même, il peut effacer le nom dans le livre de vie, mais pas dans le livre de vie de l'agneau. Donc, inutile de livrer les gens à Satan. Tu vas livrer quelqu'un qui a le nom. Mais c'est grave. Nous ne connaissons pas, mes chers amis, qui a le nom. Dites amen. Mais aujourd'hui, les sceaux ont été brisés. Pourquoi? Alléluia. Pour faire appel. Bien. Donc, les sceaux vont appeler vos noms. Et chacun va écouter son nom. Ce n'est pas moi qui dirai que ton nom y est. Non. Mais toi-même, quand il y aura l'appel, aujourd'hui je mets le fondement. L'appel, Dieu voulant, si Dieu nous garde le dimanche prochain. Quand il y aura l'appel, tu donnes ton nom, tu sauras que j'ai le nom. Allez, allons plus loin. Les gens disent la bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. D'autres, la bonne nouvelle, Jésus est mort pour nous. D'autres, la bonne nouvelle, le Sauveur est né. Mon cher ami, ça c'est la bonne nouvelle du temps. Je vais lire, frère Branham. La bonne nouvelle pour ceux du 8e jour, pour ceux qui sont à l'ouverture des sceaux, la bonne nouvelle, parce que Dieu avait mis mon nom avant la fondation du monde. Sans élection, sans vote, sans partager les t-shirts, sans donner les 10 000 et les 2 000 pour qu'on te vote. Mais toi, tu as été voté par Dieu lui-même. Quelle grâce! La bonne nouvelle change à l'ouverture des sceaux. Parce que si ton nom n'y est pas dans le livre de vie de l'agneau, alors, même... Frère Branham me dit que Jésus ne vous a pas pu sauver à la croix. Il dit, il vous avait sauvé avant la fondation du monde. Mais il est venu seulement payer le prix de ceux qui étaient sauvés. C'est pas moi, c'est frère Branham. Ah, les sceaux. Bien. Vas-y, mon cher ami. Le livre de vie de l'agneau. Que Dieu m'aide. Je ne serai pas trop long. Écoutez. Suivez. Maintenant, croyons, avez-vous mis vos chaussures de la joie? Ah! Écoutez ceci. Si vous êtes un chrétien, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, la Bible dit 3 points. Ce n'est pas un prédicateur, c'est la Bible.
Elle dit que vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Oh là là. Au même moment où Christ, où Dieu a envoyé Christ pour être immolé, il a écrit votre nom ainsi que le tien. Le sien, le sien. Alléluia. Vous y êtes. Votre nom a été écrit dans le 3 points. Il a dit, et il séduisit tous, grands et petits. Beaucoup étaient des membres d'église, des soi-disant chrétiens. Il séduit tous ceux dont les noms n'étaient pas écrits, non pas dans le registre de l'église, mais dans le livre de vie de l'agneau. Quand, avant la fondation du monde, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau par sa parole. Et il a envoyé Christ, le sacrifice, pour acheter, pour racheter ce même groupe de gens dont il avait écrit les noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Est-ce que c'est clair ici? C'est clair ici? Donc, à partir d'ici, il n'y a pas un problème de jalousie. Que ce soit l'autre qu'on a mis là-bas, ce n'est pas mon problème. Ce qui fait que les gens sont dans la jalousie, parce qu'on leur a prêché l'évangile du temps. Oh, le pasteur ne me considère pas. Même s'il ne te considère pas, ce qui compte, si mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Et ton nom a été écrit avant la fondation du monde. Mais ceux qui n'ont pas le nom, qui ont le nom dans le registre de l'église, comme chez les protestants, les luthériens, ils ont les cartes de baptême. Ils ont le nom dans le registre. Il y a même des gens, quand ils meurent là, ils viennent donner les songes. Oh, qu'il doit payer la dette parce qu'il doit remplir sa carte. Et les gens vont à l'église et ils vont payer la carte. Mes chers amis, le diable est un gros séducteur. Ne pensez pas que tous ces songes qu'on donne là, tous ces rêves là, c'est la parole. Il y a des esprits qu'on appelle esprits séducteurs pour séduire les gens. Et je vous dis que l'église locale, c'est la plus pire séduction du monde. L'église locale, c'est le cheval blanc. Dites amen à cela. C'est pour cela, sortez dans ce tralala là. Il faut que le pasteur me voie. Oh, il faut que le diacre, je suis important, on me connaît. Beaucoup. Moi, ce que je cherche, c'est le nom. Est-ce que mon nom y est? Dites amen. Dites encore amen. Vas-y, mon ami. C'est pour cela que je vous dirai une chose. Après ce sermon, je vous dirai quelque chose à mon sujet. Et ce matin, le Saint-Esprit, par la parole, vous apporte la bonne nouvelle, selon laquelle, avant la fondation du monde, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Vous voyez la bonne nouvelle? Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas effacer de là. Dieu l'a écrit et l'a prononcé. Voilà, le nom on le prononce aussi. Hein? C'est pour ça qu'on doit étudier le nom. Cela arrivera aussi certainement que Dieu l'a écrit là avant la fondation du... Olinga olingate. Ce que Dieu avait écrit à ton sujet, c'est ça qui va s'accomplir. Et quand vous aurez la révélation du nom, il n'y aura pas les AVC. Tu ne vas pas maudire Dieu. Tu diras ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule. De ceux qui sont appelés selon son... Donc ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau, tous ceux qui... Dites amen à cela. Que ce soit le bon et le mauvais, lui il ne s'agite pas. Parce que tout a été programmé par Jéhovah, le Père de lumière.
AVC. Fini les maux de tête. Fini les maux d'estomac. Problème du nom. Combo. Dit Dieu l'a écrit et l'a annoncé. Cela arrivera aussi certainement que Dieu l'a écrit là avant la fondation du monde. Amen. Qu'il est glorieux notre Père Céleste dans son amour infini et sa grâce infinie d'avoir fait pareille chose pour nous. La bonne nouvelle, il a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Pour faire appel à nos noms. C'est que c'est à l'ouverture des sceaux qu'on parle maintenant des noms. Et ça, c'est l'évangile éternel. Ça, c'est pas l'évangile de la comparaison. C'est pas l'évangile d'être membre d'une église, d'une religion. C'est pour cela même le branhamisme a séduit les gens. Oui, je vous dis la vérité. Nous avons la vérité. Nous les Branham, c'est nous, mon cher ami. Ce n'est pas les Branham. Apocalypse dit ceux qui ont le nom. Tu n'as pas le nom, tu vas adorer la bête. Mais c'est le nom qui t'amènera à adorer le véritable Dieu. Et nos noms n'ont pas été écrits dans un autre livre, mais dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Dites amen à cela. Alors change ta prière. Change tes pensées. Arrête la jalousie. Arrête les intérêts. Chacun de nous doit jouer ça. Chacun de nous doit jouer ça. Voilà. Je ne regarde pas X ou Y. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Qui peut dire amen à cela? Et aucun démon ne peut effacer ton nom. C'est pour cela, mes chers amis, je ne suis pas à la recherche des Congolais. Je ne prêche pas pour le monde entier. Même mes prières, quand je fais les prières, je dis à Dieu, Seigneur, comme ton fils l'avait dit, il était à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël. Moi aussi, je suis à la recherche de ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Même ce matin, il y a des gens qui sont encore les drogués. Il a le nom. Mais quelqu'un qui a de le message n'a pas le nom. Ah, l'évangile change. Hein? Il y a les joueurs de football qui sont là, qui ont le nom. Mais il y a même des pasteurs qui n'ont pas le nom. Donc ce n'est pas la... Dites amen. Le nom, ce n'est pas la religion. Le nom, ce ne sont pas des efforts. D'abord, à l'éternité, il n'y avait pas d'effort. Quand Dieu a mis ce nom-là, dites amen. Il avait confiance en toi. Il savait que tu ne vas pas le trahir. Il savait que tu ne vas pas abandonner. Vous savez, le mystère des noms, c'est la politique des Africains. Hein? Le mystère des noms, c'est la politique des Africains. Parce que les Africains, c'est seulement les siens qui doivent être placés. Si tu n'es pas dans son cercle, tu n'es pas placé, tu es damné. Il faut que tu sois dans son cercle. Que tu sois le tien. Et Dieu aussi, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Le nom, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas m'auto-proclamer, j'ai le nom. Parce que je prêche. Non. Mais moi-même, par ma propre, on va arriver. Comme nous allons appeler le nom. La révélation du nom. Toi-même, le pasteur, tu peux dire, j'ai le nom parce que je prêche. On n'a pas dit c'est qui prêche qui a le nom. Dites amen. Dites encore amen.
Donc les noms enlèvent même tes intérêts. Enlève l'importance de la personne. Enlève la jalousie. Et je dois voir si mon nom y est. Si ton nom n'y est pas, mon cher ami, tu vas adorer la bête. Alors, rentrons d'abord dans la chose. Regardez, Jésus avait envoyé 70 disciples. Combien? Bon, je vais vous montrer quelque chose. Que tous les religieux se basent sur ça pour dire qu'ils ont Dieu. Il envoie 70 disciples aller guérir les malades, chasser les démons. En son nom, ils ont le nom de Jésus. Ils ont le pouvoir de Jésus. Et quand ils sont partis, ils n'ont pas aussi failli. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Quand ils ont vu la guérison, ils se sont réjouis. Voilà les églises. Ils étaient très contents. Il revient chez Jésus. Lui qui les avait envoyés. Maître, maître. Oh, c'était terrible aujourd'hui. Vraiment, vraiment, les démons se sont soumis à nous. C'était merveilleux. Jésus devrait être content. Parce que c'est lui qui a envoyé ses disciples chasser les démons. Mais il n'est pas content. Suivez ce qu'il dit. Il dit même, j'ai vu le diable descendre comme l'éclair. Donc tu peux chasser même le diable, mais tu n'as pas le nom. Mais maintenant les églises, ils basent qu'ils sont des dieux. Parce qu'ils chassent les démons. Parce qu'ils prophétisent. Moi qui guéris les malades, venez chez moi. C'est moi qui suis l'ange du Congo. C'est moi qui remplace Branham. Mes chers amis, c'est pas ça. Jésus ne s'est pas réjoui parce qu'ils ont chassé les démons. Bon, toutes les églises, le christianisme est basé sur quoi? Le pouvoir de Jésus, le nom de Jésus et chasser les démons. Mais à l'ouverture des sceaux, tous les erreurs sont corrigées. Et frère Branham me dit, donc qui est son Melchisedec? Il dit ceci. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens très bien. Frère Branham dit, nous remercions le Seigneur. Dit, écoutez, donc qui est ce Melchisedec, paragraphe 94? Il dit, maintenant, remarquez, je loue Dieu pour l'ouverture de ces sceaux, qui nous permet de connaître ces choses. Je loue Dieu pour l'ouverture des sceaux, qui nous fait connaître. Donc avant l'ouverture des sceaux, on ne pouvait pas connaître ces choses. Voilà les églises. Basées sur quoi? 70 disciples. Mes chers amis, et les 70 disciples là, c'était des juifs. Et un juif, il est sanctifié. Jésus ne pouvait pas prendre les aventuriers, les vrais. Frère Bernard même dit dans une de brochures, il dit les 70 disciples ordonnés. Donc Jésus a reconnu leur ministère. Jésus les a ordonnés. Mais ils sont partis chasser les démons. Ils sont revenus dans la joie. Jésus leur dit ceci. Écoutez. Écoutez. Les 70 réveillent avec joie. Avec quoi? Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont le nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il confirme que quand vous avez chassé là, le diable est tombé. En mon nom. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Point. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Bon, regardez même dans les réseaux sociaux. Les gens se réjouissent en quoi?
Le concert est tombé. L'aveugle a vu. On a prophétisé. On a eu un témoignage ici, non? Cet enfant-là est né par la prière. Mais ce n'est pas ça. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc, on ne se réjouit que une fois j'ai la révélation que mon nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du... Donc, mes chers amis, ne vous réjouissez pas parce que tu as acheté une voiture. Parce que tu as acheté une parcelle. Hey, Dieu m'a béni. J'ai construit une maison à niveau. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné une voiture. C'est pas mauvais, c'est très bien. Nous tous, nous voulons ça sur cette terre des vivants. Mais Jésus nous dit, on ne se réjouit pas parce qu'on a chassé les démons, mais on se réjouit si notre nom est écrit dans les cieux. Or, pourquoi les sons ont été brisés? Pour appeler nos noms. Les gens ne pouvaient pas se réjouir jusqu'à ce que les sons s'ouvrent. Parce que c'est à partir des sons que tu pourras voir ton nom. Alléluia. Alléluia. Voilà l'évangile éternel. Vous voyez que ça change tous les données. Ça change tous les données. La joie, si ton nom est écrit dans les cieux. Et ces hommes-ci, c'était des gens religieux, chastes, avec le nom de Jésus. Et moi aussi, je ne me réjouis pas. Alléluia. Parce que nous sommes maintenant 10 000. Nous sommes nombreux. Non. Je me réjouirai si quelqu'un peut voir son nom pendant que je prêche. Ou je fais l'appel de nom. Maintenant, écoutez. Savez-vous pourquoi Jésus l'avait dit ici? Les 70 disciples, mes chers amis, par la permission du Saint-Esprit, n'avaient pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. Ils étaient ordonnés par Jésus. Ils ont chassé les démons en son nom. Mais ils n'avaient pas le nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela que quand Jésus les avait se réjouir, il dit, ah, ils ont un problème à combo. Maintenant, pour vous montrer qu'ils n'avaient pas le nom, parce que même le mystère du nom, c'est quand vous avez la révélation de la parole de votre jour. Pas la parole passée, pas les miracles, pas le discernement, pas les prophéties. Mais est-ce qu'en toi, dans la demeure future, frère Branham dit, quand je prêche, est-ce qu'il y a quelque chose qui picote dans ton cœur? Il dit, c'est cet attribut qui veut se manifester. Alléluia. Pour vous prouver qu'il n'avait pas le nom. Jésus un jour, il vient, il se met debout. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Or, la loi de Moïse, l'écriture, disait, on ne doit pas manger la chair d'un homme, ni boire son sang. Les 70 qui se réjouissaient à cause des démons chassés, ils ont dit à leur ami, ah, ça c'est dur. Ça, dites amen. Il dit, ah, ça, vous savez pourquoi ils ont vu ça dur? Ils ont pris la citation de Moïse. C'est la citation. Or Jésus, il savait que celui qui a le nom va comprendre. Parce que le nom est au-delà de la citation. Le nom est au-delà des bandes. Jésus
Jésus dit, je vais déclarer quelque chose qui ira à la rencontre de l'Ancien Testament. Et je vais voir si les 70 là, ils étaient là-bas. S'ils étaient là-bas, quand j'étais immolé, ils vont comprendre la chose. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Les 70 ordonnés, ils vérifient la citation. Ah, mais on avait dit que même Branham lui-même, à la fin de la réunion, il a fait la Sainte Seine. Il a lavé les pieds des gens. Mais comment le juge, lui... Même à la fin, frère Branham lui-même. Dites Amen. Non, il dit, la chair, le sang. Branham dit, Jésus n'expliqua pas. C'est le frère Branham dont Dieu devrait le dire, il y a des temps où nous devons donner des déclarations pour amener les autres à réfléchir. Les autres à s'en aller. Branham dit, mais c'est fait expressément. Et Jésus l'avait fait expressément. Il savait que celui qui a le nom, la théophanie va comprendre. Branham dit, quand il a fait ça, il tourne le dos. Chacun d'eux commençait à vérifier les citations. Les 70 ont dit non. Moïse a dit manger la chair de non, boire le sang. C'est un cannibale ce gars-ci. Nous avons commencé bien avec lui, il a changé l'eau en vin. Nous avons mangé le pain et le poisson, mais ça, quand je vois la citation de Moïse, non, Jésus reste tranquille. Il dit, vous vous en chopez, mais si vous voyez le Fils de l'homme repartir d'où il venait. Où? Mais on connaît là où il est né. Il est né à Bethléem. Son père c'est Joseph. Sa maman c'est Marie. Il va repartir d'où il venait, comment? Jésus savait. Ceux qui étaient avec lui comprendront. Les 70 sont partis. Voilà là où je suis arrivé. Quand je prêche, je ne m'occupe pas des gens. Ceux qui ont le nom comprendront. 70 sont partis, mes chers amis. Alors, les 12 sont restés. Jésus ne dit pas, bravo, vous êtes restés. Non. Il tourne encore. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour vous en aller? Mais les 70 sont partis, non? Si c'est aujourd'hui, voilà le pasteur là, il gronde les gens. Il prêche mal. Il nous chasse même de son église. Je m'en vais. Non. Pierre regarde celui qui avait le nom. À qui irons-nous? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Jésus, celui-ci, il était avec moi. Et Jésus déclare, il change le langage. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Oh, mes amis, la Bible est où? Il les chasse, mais après, quand Pierre donne une déclaration juste, il dit, ah, Bango et Bazana Combo. Allez, change le langage. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Ceux qui les chassaient, ils savaient qu'ils n'iront pas parce qu'ils étaient choisis avant la fondation. Et Judas aussi devait rester là pour jouer sa partition. Dites Amen. Mais ne soyez pas les Judas. Hein. Qui peut dire Amen à cela? Les 70 sont partis qui n'avaient pas le nom. Mais Pierre avait la révélation du Christ de son jour. Et ce n'est pas la chair et le sang qui l'avait révélé cela. Mais c'est le Père qui est dans les cieux. Donc Pierre était même la parole rendue manifeste de son jour. Pour voir la parole de ton jour, tu dois d'abord être la parole rendue manifeste. Frère Branham dit, dans ça le lever du soleil, c'est d'abord la parole prédestinée, et après c'est la parole écrite. Dites Amen. Aïe aïe aïe. Ça, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'annoncer les faits. Je vais terminer maintenant par ceci parce que nous n'allons pas d'abord rentrer dans la proclamation. Mais ici, nous dévoilons d'abord le nom. Que ce n'est pas un problème de la dynastie, des enfants des pasteurs, de la femme du pasteur, du papa du pasteur. Pas dans les églises, aujourd'hui c'est comme ça.
c'est la dynastie. Ce n'est pas je suis le diacre, je suis l'administrateur, je suis le chantre, je suis l'interprète. Ça, c'est vous qui avez fait ces histoires-là. C'est pour cela, à l'ouverture de ça, quand le livre s'ouvre, tout ça, c'est cabode. Nous ne connaissons pas ça. Nous regardons le nom. Et celui qui a le nom, c'est celui qui comprendra les mystères. La révélation de son jour. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Jésus n'a pas racheté le monde entier. Voilà l'évangile du temps. C'est ce qu'on prêche aux gens. Accepte Jésus pour que tu sois sauvé. Menteur. Jésus n'a racheté que ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Jésus n'a pas racheté le monde entier. Voilà. Si quelqu'un n'avait pas le nom dans le livre de vie de l'agneau, pas de rédemption. Oh, les âmes oh, sang, soit les âmes à casse. Mais moi, je ne peux qu'annoncer. Moi, je n'ai pas dit que mes enfants, c'est eux qui ont le nom. Je n'ai pas dit que mon épouse, c'est elle qui a le nom. Je n'ai pas dit que moi qui prêche, c'est moi qui ai le nom. Chacun de nous. Yemoko na yemoko. Amona kombo na ye. C'est pour cela, dans le royaume, nous ne forçons pas les gens de vivre la parole. Il y a des gens qui ne vivront pas la parole. Atabo salin dengenini. Est-ce que moi je force les gens ici à payer la dîme? Dans le 8e jour, il n'y a pas de rituel. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de loi. Au ligno pesa au pesi. Au lingo pesa te au vandi. Mais nous avons confiance de ceux qui ont le nom. J'ai confiance. Alléluia. De ceux qui ont le nom. Savez-vous, même ce monde subsiste encore à cause de ceux qui ont le nom? Écoutez mes chers amis, il est écrit ceci: à cause des élus, le temps sera abrégé. Donc si le temps est abrégé, Jésus dit ceci: si le temps n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Mais comme il y a les élus qui doivent être sauvés, le temps sera abrégé à cause d'eux. Donc si Poutine n'a pas encore lâché Satan 2, ce n'est pas à cause des églises, mais à cause des fils de Dieu qui ont le nom de livre de vie de l'agneau, mais qui n'ont pas encore reconnu leur jour. Si le temps n'était pas abrégé, personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, on n'a pas dit à cause du prophète. On n'a pas dit à cause des bandes, à cause des brochures. On n'a pas dit à cause de la Bible, mais à cause des élus. Même pour la prière, qu'est-ce que Jésus avait dit? Les élus qui crient à moi jour et nuit. Donc Jésus n'écoute pas tout le monde. Les élus qui crient à moi jour et nuit, je ne les ferai-t-il pas justice? Donc même pour la prière, il y a ceux-là que Dieu, par son élection. Ah, c'est trop fort. 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 Mais écoutez mes chers amis, c'est le nom, les élus, qu'on appelle les honorables. Ce sont des honorables. Et Jésus est venu racheter ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de la... Écoutez mes chers amis, pas ceux qui ont le nom dans le livre de vie. Parce que le monde entier, tout le monde a le nom dans le livre de vie. Mais ton nom dans le livre de vie peut être effacé. Mais celui qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau, son nom ne peut pas être effacé. C'est un élu. C'est un prédestiné.
Un jour, alléluia, je m'étais dit, Moïse, comment tu as compris ce mystère? Un jour, Moïse, il est parti prendre les 10 commandements. Les enfants d'Israël ont fait un veau d'or. Dieu s'est fâché. Dieu dit, Moïse, écarte-toi. Je vais détruire tout ce peuple. Je vais tous les naisons entières. Moïse fait l'intercession. Il dit, Seigneur, c'est pour cela, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui a le nom. Hein. Il dit, Seigneur, si tu les détruis, qu'est-ce que les Égyptiens ne diront pas? Tu as fait sortir ton peuple à la puissance et tu es parti les tuer dans le désert. Oh Dieu, qu'est-ce qu'ils ne diront pas? Répands-toi. La Bible dit, Dieu s'est repenti. Vous savez qu'est-ce que Moïse avait dit? Si tu les détruis, alors efface mon nom dans ton livre. Donc Moïse savait que le problème des noms. Là, Jésus n'est pas encore mort. Et Dieu dit, je ne peux pas effacer ton nom, mais j'effacerai le nom de celui qui a péché. Parce que le nom de Moïse était ineffaçable. Et c'est cela aussi qu'on dit. Heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas. Un élu qui a le nom. Cette écriture qui dit, heureux l'homme en qui l'Éternel n'impute pas le péché. C'est cet homme qui a le nom de livre de vie de l'agneau. C'est pas le pasteur. C'est pas l'évêque. C'est pas le diacre. Mais c'est celui qui a le nom. Ça peut être une fille de Dieu, un fils de Dieu. Parce que l'évangile éternel, nous prêchons pour les fils et filles de Dieu. Il cabode le titre de pasteur. C'est pour cela que je ne suis même pas pasteur. Frère Bateta, juge. Parce que quand le livre est ouvert, il y a des juges. Dites amen. Dites encore amen. Je suis à la recherche de ceux qui ont le nom de livre de vie de l'agneau. Les choisis. Les prédestinés. C'est pour cela que les gens ne veulent pas prêcher le livre. Voilà les conséquences. Les gens vont fuir. Livre. Les intérêts seront cabodent. Que tu sois prédicateur. Livre. Est-ce qu'il y a le nom? Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Frère Branham me dit donc, qui est ce Messédécateur, mon frère? Je vais d'abord lire une écriture ici. Frère Branham dit ceci. Ceux-là qui ont part à la rédemption, ceux qui ont part à la rédemption, c'est ceux-là qui ont le nom. C'est ceux qui ont part à la rédemption. Bien. Qui est ce Messédécateur, paragraphe 116? Voilà, c'est à cause des sceaux, hein? S'il n'y avait pas le sceau, je n'allais pas prêcher ça. Paragraphe 116. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Donc, tout ça, la guerre n'est pas maté. Laissez-les faire des guerres inutiles. Tu vas au Kongo-Bonusa, au Azana-Kombo. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Et c'est juste. Racheter ces 3 points. Racheter quoi que ce soit. C'est le ramener à sa place originelle. Alléluia. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Voyez-vous, remarquez. Les autres ne venaient pas. Wendy Kouzoulou. Voilà. Donc c'est celui qui était là, qui va repartir là-bas, qui a le nom dans le livre de vie de l'agneau. Les
guerre, à l'ouverture des sceaux, il n'y a pas d'imitation. Chacun va jouer sa partition. Branham même l'a dit dans le livre de l'agneau. Remets-moi il a prononcé la première citation là du livre de l'agneau. Écoutez ce qu'il dit. C'est très important. J'ai presque terminé. Je parle juste un point, je termine par là. Écoutez. Bien. Non. Bien. Voilà. Je vais commencer par ici. Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau par sa parole et il a envoyé Christ, le sanctifié, pour acheter cela, racheter ce même groupe de gens dont il avait écrit le nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fin du monde. Donc, deuxième citation. Bien. Voilà. Et ce matin, le Saint-Esprit par la parole vous apporte la bonne nouvelle selon laquelle, avant la fondation du monde, Dieu a écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'effacer de là. Dieu l'a écrit. Et là, cela arrivera aussi certainement que Dieu l'a écrit là avant la fondation. Donc, il n'y a pas de bundaïsate. Selon qu'il l'avait écrit, ça va arriver tel qu'il avait écrit. Donc il n'y a pas d'imitation. C'est pour cela dans des églises, l'imitation. Vous imitez la vie de quelqu'un, tu vas te cogner la tête. Vous imitez la voix d'une soeur, tu vas te cogner la tête. Joue ta partition. Et Dieu accomplira la chose qu'il avait annoncée. Et aucun démon de l'enfer. Alors, écoutez. Jésus racheta ceux qui avaient le nom de livre de vie de l'agneau. Le type, c'est Abraham. Abraham payait la dîme à Melchisedec. Et la Bible dit, la tribu de Lévi ne payait pas la dîme. Parce qu'eux avaient payé la dîme dans le règne d'Abraham. Quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, la tribu de Lévi. Or, pour avoir Lévi, vous avez Isaac. Isaac, Jacob. Et Jacob donne 12 tribus. Dans les 12 tribus, nous avons la tribu de Lévi. Et la tribu de Lévi, c'est eux qui étaient choisis pour faire le service dans le temple. Pour être sacrificateur, il fallait naître dans la famille de Lévi. Si tu naissais dans une autre famille, tu ne pouvais pas avoir accès dans le temple. C'est la même chose pour ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de l'agneau. Jésus les avait rachetés avant la fondation. Donc quand ils viennent dans le temps, ils étaient déjà rachetés. Lévi payait la dîme dans le règne d'Abraham. Il t'amène à cela. Dites encore amen. Ok. Maintenant, c'est Lévi qui élevait la dîme. Lévi ne payait pas la dîme. Les 11 tribus, vous allez travailler. Mais les Lévi, la tribu de Lévi ne travaille pas. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient payé la dîme dans le règne d'Abraham. Ils sont là, vous apportez la dîme à eux. Mais pourtant tous sortent des règnes d'Abraham. Nous tous, nous sortons du livre. Mais il y a ceux qui sortent du livre de vie de l'agneau. Qui sont les privilégiés. Dites amen à cela. Le privilégié, c'est celui qui est dans le livre de vie de l'agneau. Pas celui qui est dans le livre de vie. Les 11 tribus sortaient aussi du règne d'Abraham. Mais c'est la tribu de Lévi qui ne payait pas la dîme. Eux, on leur payait la dîme.
Parce qu'ils avaient déjà payé la dîme selon la prédestination. Quand Abraham rencontra Melchizedek, il paye la dîme Melchizedek. Lévi paya la dîme dans les reins. Et nous aussi, ceux qui ont le nom du livre de vie de l'agneau, nous étions sauvés avant la fondation du monde. Quand Jésus était immolé là-bas, nous étions avec lui. L'histoire était déjà terminée. Et dans le temps, on ne vient que reconnaître ce qui a été déjà fait. Dites amen à cela. C'est encore amen. C'est pour cela même il est écrit, c'est le racheté qui nous l'éternel. On va arriver. Même pas ton attitude, on saura que combo ils étaient. Dites amen. Dites encore amen. J'ai presque terminé. Maintenant écoutez, je vais terminer par ce dernier point. Quand Jésus était immolé avant la fondation du monde, il était immolé avec le voleur à la croix. Le voleur qui était à gauche n'avait pas le nom de livre de vie de l'agneau. Mais il avait le nom dans le livre de vie. Mais le voleur à la droite, il était lui, immolé. Quand Jésus était immolé, lui, il est. Donc, le rôle d'immolé, lui aussi, il était là. C'est pour cela, dans le temps, mes chers amis, tout le monde disait que le voleur de la croix irait en enfer. Parce que c'était un bandit. En Israël, ici, on te crucifie, c'est que tu es un bandit à haut niveau. Bon, mes chers amis, vous voyez que le nom enlève même les histoires de juger les gens. Le souverain sacrificateur Caïphe n'avait pas le nom. Caïphe ne buvait pas. Caïphe ne fumait pas. Caïphe ne commettait pas d'adultère. Caïphe ne trichait pas. Caïphe était pieux. Frère Branham dit, les pharisiens dépassaient Jésus dans le fruit de l'esprit. Un pharisien, quand il a la fourmi là, il ne peut pas piétiner. Il lève les mains, pied. Même la manière de parler. Comme les prêtres que vous voyez aujourd'hui. À l'époque, un prêtre, quand tu l'appelles, il ne peut pas faire ça. Quand tu l'appelles, mon fils. C'est comme ça les pharisiens. Ce n'est pas ça. Bon, maintenant regardez mes chers amis. Entre ce Caïphe-là, souverain sacrificateur, à l'époque de Jésus, voleur à la croix, et on l'amène, le crucifié avec Jésus. Ils sont à trois. Jésus à gauche, Jésus au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout a été prédestiné. On n'a pas mis au coin. L'agneau doit être au milieu. L'autre à gauche, je peux vous déclarer ça. À gauche, c'était le livre de vie. À droite, c'était le livre de vie de l'agneau. Et l'agneau est au milieu. Bon, maintenant, qui va reconnaître? Le voleur à gauche, il s'est dit que lui, c'est aussi un bandit. Sauve-toi. Mais tu vas nous sauver. On dit que tu es le Messie. Mais sauve-toi. Branham dit que les fils du malin, ils aiment toujours insulter. Ils aiment toujours. Frère Branham dit que là où les anges ne mettent même pas les pieds, mais les fils du malin, ils mettent leurs pieds. Même comme Michaël disputait le corps de Moïse, Michaël n'a pas injurié Satan. Non, il ne l'a pas fait. Mais vous remarquerez aujourd'hui, les fils du malin, ils aiment injurier. Ils aiment donc les injures, insulter, envoyer les gens en enfer. Il est terminé, il est fini. Qui t'a dit ça? Le voleur à la croix, mes amis, condamné par la religion et l'État. Et c'est des bandits à haut niveau. Vous savez que, comment on l'appelle, le bandit, l'autre bandit qu'on avait lâché là, Barabbas. Barabbas, on l'a libéré. Mais cet homme-là était à la croix. Mes chers amis, lui était bandit. Quand Jésus prêchait, il pouvait écouter le corps, mais il faisait le banditisme. Il n'a pas marché avec Jésus pendant les 3 ans et demi. Mais à la croix, sans brochure, sans
bien. Il est question du nom ici. Celui qui est à gauche, qui n'a pas le nom, insulte la gloire. Et l'homme de Dieu, fils de Dieu, ne parle pas. C'est l'attitude d'un fils de Dieu. Vous ne me verrez pas venir dans les réseaux sociaux. Oh, on m'a parlé du mal de moi. Oh, on a fait ceci. Non. Jésus reste. Il sait que ça doit s'accomplir. Tu vas perdre le souffle pour rien. Il y a ceux qui iront, il y a ceux qui n'iront pas. Les Français nous ont aidés. On répond les imbéciles. Jésus il a dit que ça c'était un imbécile. Je reste silencieux. Mais celui qui est à droite, il dit, citation, hein, Frère Branham dit que cet homme-là était un prédicateur. Donc il exerce son ministère seulement si ça en 2 heures ou 3 heures. C'était un évangéliste à Japon. Il dit au voleur qui est à gauche, il dit pour nous c'est justice. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Qui lui avait, les religieux le condamnaient. Bon, lui le voleur, le bandit, qui lui a dit que lui il est pour rien? Qui lui avait dit ça? Le nom. Et après il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Qui lui avait dit qu'il va revenir dans la gloire? On n'avait jamais écrit ça dans la Torah. Maintenant, lui qui lui avait pris ça, la théophanie, le nom. Quand tu reviendras dans la gloire, souviens-toi de moi. Branham dit, Jésus s'efforça à le regarder. Il dit, pas quand je viendrai. Il dit, aujourd'hui même, toi et moi, selon le plan, selon le livre, nous serons au paradis. Tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Voilà un homme qui n'a pas mis beaucoup de temps en prison. Il rentre seulement là-bas en tant que vainqueur. Les autres étaient prisonniers. Donc lui, il rentre là-bas avec le roi. Il était derrière Jésus. Hein? Quand Jésus rentre en prison, lui, il est derrière. Donc il est là. Mais un voleur qu'on a dit, tout le monde disait que tout le monde en Israël disait que le voleur est parti en enfer. Parce que la Bible dit maudit quiconque est pendu au bois. Donc il est maudit. Dans leur famille même, ils disaient que notre frère il est parti en enfer. Enfer était. Son nom a été écrit pour qu'il soit là et qu'il corrige celui qui n'avait pas le nom. C'est pour cela, mes chers amis, nous dépassons le niveau des Bibles, des brochures, des bandes. Il n'avait pas une bande, pas de Bible. Il a reconnu la parole de son jour. Et ils sont rentrés là-bas. Mes chers amis, le même jour qu'ils rentrent avec Jésus, le 3e jour, parce que Jésus est rentré là-bas, il a fait 2 jours. Hein? Le 2 jours là, il tabasse Satan, il détruit tout, il fait ça. Lui, il est là. Les gens qui le voyaient, mais moi quand j'étais mort, je l'avais connu, lui, il était bandit. Mais comment il se retrouve ici là? Et ça, problème n'a été. Ici, c'est un problème du nom dans le livre. Et quand ils sont sortis, lui aussi il est sorti. Et quand Jésus a dit, porte éternelle, ouvrez-moi l'entrée, lui il était là. Donc ceux qui le connaissaient bandit, l'ont vu au ciel là-bas. C'est pour cela quand on posait la question à Frère Branham au sujet de quelqu'un, il est parti en enfer ou au ciel. Frère Branham disait, je ne sais pas. Ça c'est le problème de Dieu. Mais les religieux veulent envoyer les gens en enfer. Dites Amen. Il y a une différence, mes chers amis, entre ceux qui prêchent le livre et ceux qui prêchent les sages de l'église. Le livre, c'est le nom. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc Jésus ne rachetait que ceux qui avaient le nom de livre de vie de l'année. Jésus ne t'a pas racheté. Mais il y a une chanson. Salabolamu namanamuke akotala likambonayo. Savez-vous, Frère Branham a dit, il y a des gens qui iront au ciel, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Parce
qu'ils ont fait du bien à ceux qui avaient le nom dans le livre de vie de là. Ça, c'est l'évangile des éternités. Moi, j'appelle ça une brèche que j'ouvre toujours à tout le monde. Il y a des gens, il est pour lui bandit, voyou. Mais il fait du bien à un fils de Dieu. Il ne sera pas enlevé, mais il sera sauvé au jugement du trône bleu. Frère Branham, à son époque, il avait un voisin soulard. Voisin soulard. Et quand les gens venaient voir Frère Branham, le soulard là ne parlait pas, ne criait pas. Pourquoi les voitures sont garées devant nous? Non. Il respectait Branham. La théorie qu'on disait que non, le soulard était dans la rue, c'est faux. C'était un voisin. Soulard. Et Frère Branham, sa fille va lui apprendre que le voisin est mort. Et Frère Branham dit, ne vous en faites pas. Nous nous retrouverons de l'autre côté. Cela veut dire quoi? Cet homme-là a eu la révérence envers le ministère de Frère Branham. Et Frère Branham a reconnu qu'il a eu la révérence. N'est-ce pas, la Bible dit ceci? J'étais en prison. Qui était en prison? C'était un élu. Donc un élu peut être en prison. J'étais malade. Je n'avais pas d'habit. Mais tu me l'as donné. Passe de l'autre côté. Ça, c'est au jugement du trône blanc. C'est pour cela qu'on doit respecter tout le monde. On ne connaît pas qui est qui. Ton nom peut être effacé à cause d'un homme. Respectons tout le monde. Moi, je dois respecter tout le monde. Je ne connais pas qui est qui. Ce mystère, Dieu l'a caché pour lui-même. Mais respectons un enfant. Dans la religion, on respecte que ceux qui prêchent et ceux qui font l'office. On doit se respecter. Parfois, dans une assemblée, il n'y a que deux sœurs qui ont le nom. Et le pasteur, et le reste, personne. Vous faites du mal à ces deux sœurs-là, vous avez des problèmes. Voilà l'évangile que je prêche moi. Ce n'est pas l'évangile du temps. C'est l'évangile de l'éternité. Dites amen. Dites encore amen. Moi je sais, il y a des footballeurs qui ont le nom. Il y a des soulards. Il y a des képaneurs. Demandez à mon frère qui est venu ici, il vous dira ce que j'étais. Si on lui dit, mets-toi debout, parle de Jonas, il vous dira, je ne pouvais pas croire qu'il y a à côté. C'était un bandit de la rue, un gang du quartier, un danseur, un meneur de troupe. Même quand il a changé, ce n'était pas possible que lui. D'autres personnes ont dit non, non, non. Il est parti là-bas dans la religion. Après, quand je suis parti au village, ils ont dit oh non, ne vous en faites pas. Lui, il aime les États-Unis. Il va voler l'argent, il va fuir aux États-Unis. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis là, je prêche. Et les autres ont changé de langage. Ah, Jonas, on dirait qu'il a des histoires. Hein? Ah, mais comment? Ah, mais oui, c'est comme ça. Dieu ne te laissera pas. Je ne permettrai pas que mon sang voie la corruption. Dieu ne permettra pas de te laisser comme ça. Que les gens parlent du mal de toi. Il ne permettra pas. Ceux-là qui se sont moqués de toi, ils doivent reconnaître ton Dieu. Dieu prend ceux qui sont dans la basse-cour, qui sont négligés par la famille. Alléluia. Comme David, négligé par la famille, dans la basse-cour, dans la bergerie à un roi. Et un homme qui avait le corps semblable à Dieu, mais son père le négligea. Voilà, c'est ça les assemblées. Le cœur de l'homme. Voilà, on termine ici. Mets-moi la station et nous allons rentrer à la maison. Des âmes qui sont en prison maintenant. Les âmes qui sont maintenant en prison. Voyez-vous, leurs noms sont dans le livre de vie. Dans ce livre-là. Et il fallait qu'ils soient là. Parce que c'était le dessein de Dieu de les racheter.
Leur nom avait été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. L'agneau aussi avait été inscrit là avec eux. Kombo nangana ya Yesu. Même moment. Avec eux. Destiné à être. Moi, je n'étais pas destiné à être immolé. Voici l'agneau. Une fois qu'il avait été immolé, il est revenu pour intercéder. C'est là que nous allons suivre après. Quand il est revenu pour intercéder. Voilà ce qu'il a racheté. Ils ont gâté. Ils ont frère Branham. Maintenant, si toi, tu dis que c'est inutile, on dirait que je n'ai pas le nom. Donc tu n'as pas le nom. Deuxième citation, nous allons rentrer à la maison. Chaque fois quand je salue l'ancien Sébastien, chaque fois quand il m'appelle, ou on s'écrivait, je dis toujours, il m'appelle, juge, frère, tout ça. Il dit, comment là-bas? Je dis, tout va bien comme prévu par Elohim. Je ne dis plus, je veux bien par la grâce de Dieu. Il y a le frère Simit en Afrique du Sud. Quand tu m'appelles, il dit, j'attends que tu parles de ça. J'aime quand tu dis ça. Quand il m'appelle, juge, comment là-bas? Tout va bien comme prévu par Elohim. Donc ce qu'il a prévu, c'est là où je suis. Je fais ce que lui il a dit que je fasse. Tout a été prévu. Même ce matin, il m'avait vu en train de prêcher ce serment. Question et réponse sur le son, nous allons terminer par ceci. Bon! Mais la Bible dit qu'il a été immolé avant même que le monde ait été créé. Et votre nom, quand le livre de l'agneau, quand l'agneau a été immolé, pour racheter ce livre. Racheter quoi? Bien, 3 points. Voici quelque chose de glorieux. Là, ça pourrait causer de la stimulation. Regardez. Quand l'agneau, 3 points. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit que le livre de vie de l'agneau a été écrit avant la fondation du monde. Et votre nom, il a été mis. Il était dans ce livre quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Pour racheter tous les noms qui étaient écrits dans ce livre. Voyez, vous avez saisi maintenant. Écoutez-moi la dernière partie. Vous voyez, il n'y a rien qui fait défaut. Tout fonctionne très précisément comme la grande horloge de Dieu. Vous voyez, comme les aiguilles qui courent sur le cadran. Votre nom, il a été mis avant la fondation du monde. Quand l'agneau a été immolé pour racheter ce qu'il y avait dans ce livre. L'agneau racheta le livre. Et ce livre, c'est le livre de la rédemption. Et c'est là où il y avait le nom de ceux qui étaient prédestinés. Dites amen. Voilà, l'évangile change. Ce n'est pas l'évangile. Yaka, venez, vous serez sauvés. Un combondé. Le nom. Le livre. C'est pour cela que les gens ne prêchent pas le livre. Ils ne prêchent pas le livre. Ils prêchent les étoiles. Ils prêchent Golgotha. Maman a les cambo. Beaucoup. Combo. Parce que Jésus n'a racheté que ça. Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir prochainement. Pour voir si tu as le nom. Ce n'est pas moi qui va dire que si tu as le nom. L'agneau lui-même, non, pas l'agneau, lui, il rachète. Pour appeler le nom, c'est le lion qui appelle. Mais l'agneau, lui, il les rachète. Mais pour appeler les noms, c'est le lion. Donc dimanche, il doit faire appel au nom. Les seaux sont ouverts, non? Les seaux sont ouverts, non? Chacun de nous. Dites à nos amis, mes amis, prêchez le livre. Sinon vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Jésus n'a racheté que ce livre. Et c'est là où il y a le nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. Comment on goûte ça? Dites amen. Dites encore amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Bonne compréhension.